Nous le savons tous, notre gouvernement cherche de l'argent parce qu'il n'y en a plus dans les caisses. Alors, le gouvernement essaye de retourner la situation dans tous les sens pour trouver de l'argent par ici, par là, une nouvelle taxe par ici, un nouvel impôt par là, une augmentation encore ailleurs. Et puis ces derniers jours, avec le budget qui a finalement été adopté, ce sont les petits entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, comme on les appelle, qui se prennent un coup de massue sur la tête. Pourquoi ? On nous parle ici de la TVA de la discorde. Le budget 2025 prévoit d'abaisser à 25 000 € le chiffre d'affaires annuel, au-dessus duquel les entrepreneurs sont obligés de payer la TVA. Cette mesure, qui pourrait rapporter 800 millions d'euros à l'État, provoque la colère des professionnels. On nous dit donc qu'à partir du 1er mars, ce sont plus de 200 000 petites entreprises qui vont devoir régler la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, alors qu'elles en étaient exemptées jusqu'à présent. Donc jusqu'à présent, la limite c'était 37 500 € de chiffre d'affaires annuel ou 85 000 € pour les ventes de biens. Mais à partir du 1er mars, donc ce sera 25 000 €, ce qui est très peu. Ça peut paraître important, 25 000 €, mais lorsque vous devez payer déjà des tas de choses là-dessus, il reste plus grand-chose. Alors là, il en restera encore moins s'il faut payer une TVA importante, qui devrait être d'ailleurs, je crois, autour de 26%, 25-26%. Donc c'est pas rien. Alors du coup, beaucoup de gens sont un peu inquiets de l'avenir, dont Hélène, spectatrice de la chaîne, qui se demande ce que vont devenir, après ce genre de mesures, les auto-entrepreneurs. Alors, posons la question aux cartes, on verra bien. Je pose la question au tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet des auto-entrepreneurs, des toutes petites entreprises ? On voit surtout ici avec l'amoureux qu'on se pose des questions. On se trouve face à des mesures dont les conséquences sont telles que pour certains on se demande si ça vaut la peine de continuer. Si on doit travailler sans compter son temps, sans ménager ses forces, pour que finalement au bout du compte la moitié de ce qu'on gagne parte à l'État, surtout si on ne gagne pas beaucoup, est-ce que ça vaut le coup ? Alors ça peut être l'un des premiers sens de cette carte de l'amoureux. Un autre sens peut être également de se dire on va se renseigner. Il y a peut-être des moyens de déroger à ceci, cela, ça s'applique peut-être pas dans tous les cas. Il y a peut-être des cas spéciaux. Alors on sait par exemple que pour certaines régions de l'outre-mer français, il semblerait que les régimes soient un peu différents. Donc voilà, on est face à une nouvelle qui est tombée et puis du coup on réfléchit. On réfléchit en se disant il va falloir faire des choix. Alors, on a ici cette carte du pape qui nous parle d'idéologie. Moi j'y verrais parmi les gens qui nous gouvernent, ceux qui vont nous dire, qui vont nous expliquer par A plus B que mais non, c'est une mesure normale, que mais non, ça va pas tant affecter que ça les auto-entrepreneurs, et que de toute façon, il faut trouver de l'argent un peu partout, qu'on fait des efforts ailleurs, donc qu'il fallait faire des efforts là aussi, etc. Avec le pape, on a quelqu'un qui professe sa bonne parole, si vous voulez, avec des gens qui, bien sûr, vont gober, alors pas tout le monde bien sûr, hein, il y a beaucoup de gens, enfin les auto-entrepreneurs eux-mêmes, vont se dire ben nous on s'en fiche, hein, si vous avez mal géré le pays c'est pas notre problème, nous on fait ce qu'on peut pour gagner de l'argent et derrière vous flinguez tout et après vous venez nous expliquer que c'est normal qu'on répare vos bêtises. Mais il y aura quand même des gens pour y croire, hein, pour adhérer au discours.
Alors, ensuite, on a ici, avec la roue de fortune, des changements à venir. De quelle nature? On va voir. J'ai déjà ma petite idée. On voit ici quelqu'un avec une couronne qui est pour l'instant au sommet, mais avec un tour de manivelle, cette personne pourrait être précipitée à terre et remplacée par d'autres personnes. Donc il se pourrait que si le mécontentement est trop fort, quelques têtes sautent, par exemple. Alors, quelques têtes qui sauteraient et qui peut-être accompagneraient un retrait ou un amendement de ces décisions-là. Par exemple, le plafond serait un peu relevé. Vous voyez, ce genre de choses. Pour pas dire qu'on retire la mesure, mais on l'édulcorerait. Ça pourrait être ça. Alors, on va voir si d'autres cartes vont dans ce sens. Qu'est-ce qui joue en faveur et en défaveur des auto-entrepreneurs? En leur défaveur, le monde, c'est-à-dire la concurrence de choses qui peuvent être fabriquées, par exemple, dans des pays voisins ou dans des pays même plus lointains, ou lorsque eux veulent vendre ce qu'ils fabriquent ici ailleurs, dans d'autres pays. Donc ça revient plus ou moins au même. On a une idée de sortir des frontières. Et ici, le côté international est défavorable. Pourquoi? Parce qu'on alourdit bien sûr le poids de la fiscalité sur les auto-entrepreneurs. Et puis du coup, ils se retrouvent moins compétitifs, forcément. En leur faveur, si j'ose dire, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de cartes vraiment hyper favorables. On a l'ermite qui tendrait à nous dire qu'il faut attendre, faire le dos rond, et que si on arrive à tenir bon pendant un certain laps de temps, a priori, ça sera mieux ensuite. C'est ce que je vois avec l'ermite qui nous parle de temps, qui nous parle de durée. Et ici, c'est en position favorable. Donc, ne vous affolez pas et ne lâchez pas tout. En tout cas, pas tout de suite. Attendez un peu, essayez de faire durer. Ce serait le conseil de cette carte. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'avec la roue de fortune, il y a des changements à attendre. Peut-être parmi ceux qui nous gouvernent, certains vont peut-être faire leur valise. Et puis, avec ces gens qui vont partir, peut-être que ces décisions, ces nouvelles lois vont être elles aussi changées. En tout cas, avec la Lune, on voit des choses pas très claires, des choses pas nettes du tout. Alors peut-être qu'on nous dira non, non, la loi n'est pas changée, mais on va l'amender un petit peu pour aller dans le sens des auto-entrepreneurs, en tout cas pour calmer leur colère, par exemple. Mais attention, avec la Lune, attention aux entourloupes. C'est un astre de ténèbres nocturnes, donc attention à l'endroit où on va tenter de vous emmener. Je pense que s'il y a des réactions défavorables suffisamment importantes, on va tenter de noyer le poisson. Avec le battleur, pourtant, on voit bien une carte qui correspondrait bien aux auto-entrepreneurs, c'est-à-dire quelqu'un tout seul, ou presque, plein d'énergie, plein d'idées, et avide de se lancer dans différentes choses. Soit fabriquer des biens, soit proposer des services, peu importe, avec plein d'idées nouvelles. Alors on peut penser justement que pour nos entrepreneurs, c'est pas fini, qu'il va y avoir un foisonnement d'idées. Pas tout de suite, mais un petit peu plus tard. Comme, on pourrait dire comme une deuxième naissance, comme un redémarrage avec cette carte-là. Une dernière carte, ouais, c'est ça, avec l'étoile. L'étoile sur le battleur laisse penser que les nouvelles initiatives, le redémarrage qui suivra sera couronné de succès.
Alors, pour réinterpréter peut-être ces deux cartes, la roue de fortune laisse présager un changement, peut-être parmi le personnel gouvernant, mais également peut-être par rapport à ses lois, ses décisions, et ça pourrait être aussi avec la lune qui signifie le public, la clientèle, le peuple en général. Ça pourrait être des changements qui aillent dans le sens du peuple, des petites gens, de la population, donc parmi lesquels se trouvent beaucoup d'auto-entrepreneurs, des gens qui sont plombiers à leur compte, par exemple, ou quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est écrivain et qui va proposer ses bouquins lui-même, par exemple. Ce genre de personnes. C'est ce que j'appelle les petites gens, si vous voulez. C'est pas des multinationales, c'est des auto-entrepreneurs, par exemple. Et on voit donc qu'à leur niveau, ça permettrait un second souffle. Ça amènerait de l'oxygène à ces auto-entrepreneurs et on nous dit que ce sera protégé. Sous-entendu, ça ira beaucoup mieux après. Donc on aurait là une décision actuellement malheureuse, qui va susciter des réactions très négatives, très hostiles. Il y aurait donc un changement ensuite pour aller beaucoup plus dans le sens des gens et ça permettrait d'aller beaucoup mieux. C'est comme ça que j'interprète cette suite de cartes. Ok. Concernant les auto-entrepreneurs français qui, avec l'adoption du nouveau budget, se sont pris un coup de massue sur la tête, j'interroge cet oracle du 6e jour pour voir ce qu'il peut suggérer à leur sujet. Alors, du côté du passé ou de l'origine, avec cette carte de l'enfant, j'y verrai justement les auto-entrepreneurs. Alors, il n'y a pas que des gens jeunes, mais c'est plus souvent le cas. Lorsqu'une entreprise commence, c'est souvent avec peu de moyens et peu de personnes. Même souvent, on peut être tout seul à tenter l'aventure, à essayer de monter sa petite affaire. Et puis, si ça fonctionne, ensuite, on peut agrandir l'entreprise, être à plusieurs et puis faire grossir l'affaire. Mais souvent, voilà, on commence par être auto-entrepreneur. Donc j'y verrai avec cette carte, justement, ce type d'auto-entreprise. Alors pour le présent, avec le doute, évidemment, les annonces ont semé un doute, c'est le moins qu'on puisse dire. De l'inquiétude aussi, mais un doute quant à la viabilité de continuer leur activité. Pour certains, ça va jusque-là. Pour d'autres, on se demande de quoi va être fait l'avenir. Est-ce que finalement le gouvernement va revenir un peu sur ses décisions et amender un peu ce qui a été décidé? Est-ce que non, pas du tout? Est-ce qu'on va vers d'autres mesures du même genre? Auquel cas, c'est plus la peine de continuer, de se tuer au travail pour rien. Bref, le doute. Du côté de l'avenir, la nouvelle. Il semble que l'histoire n'est pas finie, que ces annonces, en fait, ça soit pas une seule annonce, mais que ça soit une histoire à épisodes. On a eu une annonce, mais il semble qu'il y a encore autre chose à venir. En carte défavorable, l'enfermement. On voit ici que, on le voit sur cette photo, les auto-entrepreneurs ou les toutes petites entreprises se trouvent face à un mur avec ce qui a été décidé. C'est-à-dire que tout d'un coup, on leur dit, voilà, sur votre chiffre d'affaires, va falloir payer 25% de TVA ou 26%. Pour certains, c'est un obstacle insurmontable. En carte favorable, cette carte du changement. Là encore, cette carte peut laisser penser, puisqu'elle est en position favorable,
que tout n'est pas joué définitivement, que c'est pas parce qu'il y a eu cette annonce que que désormais ça ne va plus changer, que ça va être mis en application et que ça va durer de cette façon-là jusqu'à la fin des temps. Il y a peut-être encore des choses qui peuvent survenir et puis changer un peu la donne. C'est ce que nous dit cette carte du changement. Et ça serait des changements en faveur des auto-entrepreneurs. Alors, du côté de la nouvelle ou des nouvelles à venir, dans un avenir assez proche d'ailleurs, on a cette carte du jugement. Alors peut-être que certaines institutions, certains organes de la République vont retoquer cette mesure sous prétexte qu'elle n'est pas conforme, soit à la Constitution, soit à certaines lois, etc. Ça pourrait être ça, avec le jugement. La mort. Alors, est-ce que cette mort va s'appliquer à certains auto-entrepreneurs? Je ne le souhaite pas. Ça pourrait être aussi la mort de cette mesure telle qu'elle vient d'être annoncée. C'est-à-dire que s'il y a un jugement défavorable de certains organes de la République sur ces annonces, eh bien, il se pourrait que, justement, on soit obligé d'enterrer cette mesure et puis de faire autre chose. Alors j'espère que ça se passera dans ce sens-là et que ça ne sera pas la mort de certains auto-entrepreneurs. Ça serait dommage de décourager ainsi les bonnes volontés et les volontés d'entreprendre qui font la vitalité d'un pays. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.